important de rappeler cela. C'est très important de parler de l'incarnation. Quand des fois, dans la tête de beaucoup de chrétiens, il y a la confusion. On appelle Dieu, on appelle Fils de Dieu, Fils de Papa. Et qui il est cet homme? Alléluia. Et ce matin, on va parler encore de Jésus-Christ. Car ici, on ne parle que de lui. On ne parle pas de l'homme, on parle de ce Jésus-là. Nous allons parler de l'incarnation ce matin. Et ça, nous allons prendre la Bible pour parler dans le chant. Jean 1. On va lire le verset 1 au verset 4. On peut aller jusqu'au verset 5. Et la Bible nous dit ceci. Au commencement était là l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était là, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et on va d'abord savoir la définition de l'incarnation. Vous savez, l'incarnation, c'est un acte volontaire de Dieu lui-même. C'est un acte que Dieu a commis, a posé, en acceptant de porter, le corps humain. C'est un acte, c'est une décision prise, non pas par quelqu'un, mais par Dieu lui-même. Dieu a pris la décision, le créateur de toutes les choses, de la terre et de tout ce que nous voyons, et même ce que nous ne voyons pas. C'est Dieu-là, un jour, il a pris la décision de laisser son trône. De laisser son trône et de porter maintenant le corps semblable à toi et moi. Et il est venu jusqu'à nous. Et à la personne de Jésus-Christ. C'est ça l'incarnation. Dieu, le Créateur, volontairement, il a pris la décision de venir sur la terre. Et il n'est pas venu comme un esprit, mais il est venu comme un homme, une personne qui a la chair, qui a les os, dont le sang circule, et ainsi de suite. Mais c'est cette personne que nous appelons Jésus-Christ. Mais on doit savoir aussi, mes amis, plus loin dans l'évangile de Luc, la Bible nous explique comment Christ est né. Jésus-Christ est né, non pas par la relation de Joseph et Marie, mais Christ est né en vertu de la puissance. De la puissance du Saint-Esprit. Donc Dieu lui-même est descendu vers cette femme Marie. Dieu est venu visiter Marie. Pour lui dire, c'est toi que j'ai choisi. Afin qu'au travers de toi, mon fils, alléluia, mon fils Jésus-Christ soit né. C'est toi que j'ai choisi. Mais Seigneur, moi je ne connais point d'homme. Comment cela va arriver? Ne t'inquiète pas. Alléluia. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire et il sait très bien même le faire. Mais c'était impossible pour Marie. Mais Dieu dit non, ce qui est impossible, moi je le rendrai possible.
Marie a commencé à sentir des changements dans son corps. Souvent, une femme, quand elle commence une grossesse, il y a des signes. Alléluia. Il y a les vomissements. Il y a peut-être le sommeil. Entre parenthèses, je connais une femme, quand elle commençait sa grossesse, elle m'a bien senti le odeur de la toilette. Elle se réveillait très tôt le matin, elle prenait son petit tabouret, elle allait devant la porte de la toilette. Et elle était contente de respirer cette odeur. Ce sont des signes de la grossesse. Et moi, ma femme, elle s'est réveillée à 2h du matin pour manger le foufou, sardine et piment. À 2h du matin, avec ketchup. Elle écrasait piment, ketchup, sardine, foufou, à 2h du matin. Donc, chaque femme a ses symptômes de la grossesse. Et Marie aussi avait ses symptômes. Mais au-delà de ça, il y avait quelqu'un dans son ventre. Comment cette personne est rentrée dans son ventre? Par la puissance. Par la puissance de Dieu lui-même. C'est pour cela ici, dans Jean où on vient de lire, on nous parle ici de la préexistence de Dieu, de la préexistence de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était déjà là avant qu'il soit dans le ventre de Marie. C'est pour cela que Jean nous dit ceci, au commencement était la parole. Donc la Bible appelle Jésus-Christ la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc si au commencement il y avait la parole et cette parole était avec Dieu, on ne peut pas dissocier c'est Dieu et cette parole. Donc le Dieu et la parole marchent ensemble. Dieu et la parole vivent ensemble. Dieu et la parole travaillent ensemble. Alors, la Bible continue ceci. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, si Jésus est la parole, donc Jésus est Dieu. Alléluia. Ouais. Jésus est Dieu. Christ est la parole et il est Dieu. C'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu. Et ce Dieu-là est venu vers nous. Alors, vous savez, écoutez, on peut lire encore ces versets seulement de 1 à 2. On va mettre là où il y a la parole de Jésus-Christ. Écoutez ce que nous dit ceci. Au commencement était Jésus-Christ et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Au commencement était Jésus. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Et Jésus était Dieu. Et ce Dieu-là, il a décidé de laisser son trône. Et il est venu jusqu'à toi. Il est venu jusqu'à nous. Il est venu vers nous. Et pendant que le Seigneur avait commencé son ministère, il devait confirmer à ses disciples et aux gens de l'époque que c'est lui qui est Dieu. C'est pour ça qu'on va le lire toujours dans Jean. Jean 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 27 au verset 30, il dit ceci. Jean chapitre 16. Le verset 27
jusqu'au verset 30, il nous dit ceci. Chapitre 16. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de... Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Le verset 28. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Le verset 29. Ses disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes les choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Alléluia. Nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les disciples ont confessé que nous croyons que tu es sorti de Dieu. Car le Seigneur même leur dit ceci. Je suis sorti de Dieu et je suis sorti du Père. Je suis sorti de Dieu et je suis sorti du Père. Il faut souligner ça. Christ est sorti de Dieu et il est sorti du Père. Et il dit, car le Père lui-même vous aime et que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi, Jésus, je suis sorti du Père. Donc, le Seigneur, il a accepté de s'incarner parce qu'il avait l'amour pour nous. Cet amour consiste à ce que Dieu a vu que l'homme qu'il avait créé à son image, l'homme commençait à l'abandonner. L'homme commençait à s'écarter de Dieu. L'homme commençait à faire des choses que Dieu lui avait interdites. Au lieu d'aller consulter Dieu, l'homme commençait à consulter le marabout. Au lieu d'aller consulter Dieu, l'homme commençait à adorer des statuettes. Au lieu d'aller consulter Dieu, l'homme commençait à faire confiance aux amulettes que le marabout leur donnait. L'homme au lieu de consulter Dieu, l'homme faisait confiance aux calebasses que le marabout donnait aux femmes ou bien aux hommes pour dire allez mettre sous le lit, vous allez voir la transformation de votre couple. Donc l'homme a fait confiance à ces choses. Alors Dieu voyant tout cela, Dieu a décidé non, je ne peux pas laisser mon peuple mourir comme ça. Je ne peux pas laisser mon peuple se perdre comme ça, car ce n'est pas ces marabouts qui ont créé ce peuple, c'est moi le créateur, c'est mon peuple. Alors je dois aller. Je dois aller. Vous savez, l'homme aime bien voir avant de croire. C'est très souvent comme ça. Il y a beaucoup de Thomas dans le monde. Il y a beaucoup de Thomas dans le monde. Moi, je vais d'abord voir pour croire. Dieu avait compris ce comportement humain. C'est pour cela que tu as pris la décision. Dit non, je ne vais pas le laisser mourir. Je dois aller. Alléluia. Je dois laisser mon trône. Je dois laisser ma gloire. Et je vais aller vers ces personnes. Alors Dieu a cherché quelqu'un. Et Dieu a trouvé Marie. Sur le travail de cette femme, Christ est sorti. Sur le travail de cette femme Marie, Christ est sorti. Alors, quand Christ est venu, c'était pour faire une mission. Pour accomplir la mission. C'est pour nous enlever de là où nous étions dans les ténèbres, pour nous amener à sa lumière. C'est pour nous enlever là où on était mort, pour nous amener à la vie. Christ est venu pour nous enlever là où on était lié par toutes ces chaînes de péché, pour nous emmener à la libération. Donc Christ est venu avec la puissance et autorité. Voilà la raison pour laquelle si aujourd'hui le monde refuse de croire que Jésus est Dieu, nous croyons que Christ est Dieu. Nous croyons que Christ est Dieu. Il y a beaucoup de dieux dans le monde. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Dans chaque coutume, tu vas trouver un petit Dieu. Dans chaque nation, tu vas trouver un petit Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Mais il faut savoir faire la différence.
Là où il y a de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Alléluia. Là où il y a de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Là où il y a des dieux, il y a aussi de mauvais dieux. C'est pour cela que notre est venu faire la différence. Notre Dieu porte un nom. Alléluia. Notre Dieu porte un nom. Voilà pourquoi si tu veux chasser les démons, tu chasses les démons au nom de Dieu. Les démons là vont te gifler. Quand tu vas dire aux démons, je te chasse le démon au nom de Dieu, les démons vont te gifler. Quel est Dieu? Quel Dieu tu évoques? Quel Dieu tu appelles? Il y a un seul vrai Dieu. Un. Pas deux, un seul. Voilà quand l'ange est venu voir Marie. L'ange lui a parlé. Il lui a dit, tu auras un fils. Et tu vas l'appeler comment? Jésus. Alléluia. Tu vas l'appeler Jésus. Et qui sera ce Jésus? La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la souveraineté se repose sur lui. On l'appellera admirable. Alléluia. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Esaïe. Allons dire Esaïe, on va lire ensemble. Esaïe 9. Amen. Esaïe 9, on va voir ça. Esaïe 9, le verset 5 nous dit ceci. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la souveraineté se repose sur lui. La souveraineté se repose sur lui. On va l'appeler admirable. On va l'appeler admirable. On va l'appeler le conseiller. On va l'appeler le Dieu puissant. Alléluia. Il y en a combien de dieux puissants? Il y en a un seul. Un seul. Les tout-puissants, il y en a un seul. Il n'y a pas deux puissants. Un seul tout-puissant. Jésus-Christ. On l'appellera le tout-puissant. On l'appellera aussi le Père éternel. Le Père éternel. Celui qui vit éternellement. Il est le Père éternellement. Personne ne peut retirer son titre de Père éternel. Les hommes passent. Les hommes naissent et ils passent. Mais Jésus-Christ ne passera jamais. Il est le Père éternel. Il est le Père éternel. On dit, on l'appellera le prince de la paix. Car quand je suis triste et que j'évoque son nom, comme j'avais dit tout à l'heure de prier, Seigneur, tu m'as donné tu m'as dit, je te laisse ma paix. Je te donne ma paix. C'est le Dieu de paix. Quand je suis triste et que je l'invoque, il vient déposer sa paix dans mon cœur. Et la tristesse s'envole et la paix de Christ reste dans mon âme et ma vie continue. On l'appellera le prince de la paix. Le prophète avait prophétisé son arrivée. Le prophète avait déclaré son arrivée. Et quand l'ange est venu visiter Marie, l'ange est venu mettre le poids. Il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Il va porter le nom de Jésus. Car c'est au travers de lui, l'humanité sera sauvée. Car au travers de lui, les portes des royaumes des cieux seront ouvertes. C'est au travers de lui, ceux qui vont aller vers lui et confesser son nom seront sauvés. C'est au travers de cet enfant Jésus qui naîtra de toi, Marie. Quelle grâce! Quelle grâce! L'incarnation, Dieu, il a laissé son trône et il est venu sur la terre. Il a pris la chair humaine. Il a pris la chair humaine. Et tout cela pour notre bien. Alors, on va voir 3 points et on va terminer là. Le pourquoi Christ est venu sur la terre. Le premier point, on va aller lire dans Jean chapitre 1. On va rester beaucoup dans Jean aujourd'hui. Ça, c'est un coup où on va terminer, on va prier le Seigneur. Jean 1, le verset 18 nous dit ceci. La Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est dans le sein du Père.
et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Les prophètes ont prophétisé qu'il y aura un fils qui va naître. Ce fils-là sera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu éternel. Les prophètes ont parlé. Les prophètes ont parlé aussi à l'époque. Répandez-vous, changez vos cœurs. Les prophètes ont parlé aussi à l'époque. Dieu va revenir. Ils ont confessé. Mais l'homme était toujours têtu. Alors, Jésus, quand il est venu, lui, il est venu maintenant, mes bien-aimés, pour conclure. Alléluia. Christ est venu maintenant pour déclarer maintenant la fin de toutes les choses. Christ est venu déclarer maintenant, conclure ce que le prophète avait déjà déclaré de son arrivée, de sa venue. Christ est venu lui-même maintenant pour dire à l'humanité, ok, le prophète avait parlé, et que vous ne l'avez pas cru, maintenant moi-même, Dieu, je suis là, face à vous, semblable à vous. Voilà pourquoi le Seigneur, il était accompagné des disciples. Le Seigneur était accompagné d'une équipe. Il mangeait comme toi tu manges. Le Seigneur dormait comme toi tu dors. Le Seigneur, il était comme nous. Mais en lui, il y avait une différence. Il était Dieu, mais il était comme nous les humains. Mais il y avait une seule chose qui nous différenciait de lui. C'était quoi? Le péché. Alléluia. C'était le péché. C'était le péché. Il est venu, mais bien qu'il avait le corps comme nous, le Seigneur avait un autre comportement. Il avait le comportement de Dieu. Il avait le caractère de Dieu. Il avait en lui les attributs de Dieu. Donc il ne pouvait pas pécher. Mais les disciples qui l'accompagnaient, ils tombaient, ils péchaient, et il était là avec eux. Il leur parlait seulement. Il a montré l'amour de Dieu. Il a donné l'amour de Dieu. C'était différent. Il était différent. Donc il est venu pour conclure la mission. Pour dire voilà, le prophète avait parlé. Maintenant, moi-même, Dieu, je suis là au milieu de vous. Croyez à moi. Croyez à ce que je vous dis et vous aurez la vie. Et deuxième point, ce qui nous différencie de Jésus-Christ, parce que nous sommes des pécheurs. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes que des pécheurs. Ici, tous, même moi, le pasteur, nous sommes des pécheurs. Alléluia. Et pourquoi que c'était pasteur, vous avez dit non? C'est ça. Alléluia. Ah, nous sommes des pécheurs, mes bien-aimés. Les parents qui m'ont mis au monde sont des pécheurs. Comme le sang de mon père et de ma mère circule en moi, je suis automatiquement pécheur. Moi j'ai eu des enfants, mes enfants ce sont des pécheurs. Voilà la raison pour laquelle, quand on pêche, on va vers Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Nous sommes des pécheurs. Il y a une seule personne qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Les seuls qui n'ont pas goûté au péché, qui ne connaît pas le péché, qui n'a jamais péché, c'est le roi de gloire, Jésus-Christ. Mais tous les restes, que ce soit toi, que ce soit moi-même qui parle ici là devant, nous sommes tous dans le même bateau de péché. Et l'avantage est que Christ est venu pour nous dire, ok, maintenant vous avez la possibilité de venir vers moi pour vous repentir. Vous avez la possibilité de venir vers moi pour changer vos cœurs. Vous avez la possibilité de venir vers moi pour être sauvé. Donc Christ est venu. Il est venu pour nous faire du bien. Donc troisième point est que pourquoi Christ est venu? Christ est venu pour nous sauver. Christ a laissé son trône pour te sauver, pour me sauver, pour m'enlever de la mort. À cause des péchés qui m'avaient séparé déjà de Dieu, je méritais que la mort. Mon salaire était la mort. Mais Christ, par son amour, il est venu dire non. Moi, je ne peux pas laisser Guy. Je ne peux pas laisser ce peuple, si nombreux que j'ai créé, mourir. Je vais aller vers eux. Mourir pour eux, afin de pardonner leurs péchés. Afin de leur donner la vie. Afin de les racheter. Voilà, Christ est venu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Sur la croix, ce n'était pas facile. Personne ne peut accepter la douleur de la croix. Essaye une fois chez toi, prends même le bout, la pointe d'un couteau. Prends seulement ton couteau, essaie de piquer ici, là. Prends seulement ton couteau, essaye.
faut pas t'enfoncer, hein, mais essaie de pouiller un peu plus la douleur que tu vas sentir. Mais ton Seigneur, sur la croix, le Seigneur, ce policier, quand il clouait ses mains, il n'avait pas pitié de lui. Quand il clouait ses pieds, il n'avait pas pitié. Je suis sûr, ils avaient pris le marteau le plus lourd de l'époque pour taper sur ses mains. Je suis sûr, ils avaient pris le marteau le plus lourd pour taper sur ses pieds. Mais Christ était là. Pourquoi il a enduré toutes ces choses? Pour toi et moi. Il a enduré tout ça pour toi et moi. Parce qu'il voulait que l'on soit sauvés. Alors il a dit, je vais aller, je vais porter le péché de ces personnes. Je vais porter les fardeaux. Je vais souffrir pour ces personnes afin que ces personnes soient sauvées. Amen. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc l'arrivée de Christ est un gain pour nous. Il fallait qu'il vienne. Si Christ n'était pas venu, notre place était bien réservée en enfer. Amen. Et comme le Seigneur ne voulait pas qu'on soit en enfer, il est venu pour maintenant nous ouvrir la porte du paradis. Amen. Le paradis est ouvert pour toi. Amen. Le paradis est ouvert pour nous. Amen. Mais pour entrer dans ce paradis, il y a une seule condition. Il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Il faut confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut déclarer Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois déclarer son nom. Tu dois déclarer le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé, il faut confesser. Dis Seigneur, moi je t'accepte. Dis Seigneur, moi je t'invite. Dis Seigneur, je veux que tu rentres dans mon cœur. Seigneur, je veux que tu t'établisses dans mon cœur. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Christ est venu pour que tu sois sauvé. Est-ce que ce matin, toi, tu es sauvé? Est-ce que ce matin, toi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que ce matin, ton cœur est prêt à confesser? Dis Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, je sors de toi. Seigneur, établis-toi à moi. Mes amis, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est lui notre Dieu. C'est Christ qui est notre Dieu. C'est Jésus qui est notre Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12 dit ceci. Il y a des saluts à aucun autre. Il y a des saluts à aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver. Seul le nom de Jésus-Christ. Seul son nom nous sauve. Seul son nom nous donne la vie. Seul son nom nous restaure. Seul le nom de Jésus-Christ nous fait du bien. Mes amis, oui, le Seigneur a été Dieu, s'est incarné à l'homme. Dieu est devenu comme un homme pour toi. Il a laissé son royaume où il était entouré des anges, des archanges, de la puissance céleste. Il est venu jusqu'à toi. Mais il ne faut pas ignorer quelque chose. Parce que des fois, les gens se posent la question, mais quand Dieu est venu, si vous dites que Christ est Dieu, et qu'il a laissé son royaume, et quand il est venu ici, qui s'occupait de ce royaume? C'est qui? Il faut savoir. Bien qu'il était ici, là, sur la terre, il s'occupait de tout. Alléluia. Il s'occupait de tout. Il n'avait pas vendu son pouvoir. Il n'a pas vendu son autorité. Il était Dieu sur la terre, comme il était Dieu là-bas au ciel. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est dans la divinité de Dieu. Il était là sur la terre comme maintenant il est là avec nous. Et comme aussi il est là-bas encore au ciel. Comme il est avec ceux qui sont en Afrique, comme il est avec ceux qui sont aux États-Unis, comme il est aussi avec ceux qui sont partout dans le monde entier. Et il est aussi toujours là-bas, dans le ciel. Dieu ne peut pas vendre son pouvoir. Dieu ne peut pas vendre son autorité et il ne peut pas lui vendre sa place. Car toutes les choses ont été créées par sa puissance. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, vient du Seigneur. Amen. Donc c'est pour cela, ça ne sert à rien de dire, je travaillais dur, je forçais, j'ai donné mon énergie. C'est bien, j'ai donné ton énergie. Si lui ne t'avait pas donné l'énergie, est-ce que tu allais pouvoir avoir cela? Non. S'il ne t'avait pas donné l'intelligence, est-ce que tu allais pouvoir avoir ces diplômes? Non. S'il ne t'avait pas donné la bonne gérance, est-ce que tu allais avoir tout ce que tu as aujourd'hui?
Non. Donc, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de Dieu. Alléluia. Vient de Dieu. Il ne faut pas élever les épaules pour dire non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et ces moi-là, beaucoup sont sous la terre. Aujourd'hui, les mois ne parlent même pas de ceux-là. Alléluia. Ils sont partis, ils sont passés. Mais nous avons le Dieu. Il était mort, enterré. 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Ressuscité. Aujourd'hui encore, on parle de lui. Aujourd'hui encore, on parle de lui. Qui est cet homme mort jusqu'aujourd'hui, on parle de lui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le seul Dieu véritable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que les gens veuillent ou pas, c'est lui le Dieu véritable. Amen. Le Dieu qui apporte l'amour. Le Dieu qui donne la paix. Le Dieu qui appelle les gens de rester ensemble. Le Dieu qui dit aux gens, aimez-vous les uns les autres. C'est ce Dieu-là qui dit, supportez-vous les uns les autres. C'est ce Dieu-là qui dit, pardonnez-vous les uns les autres. Notre Dieu ne fait pas couler le sang. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Voilà la différence qu'il y a entre notre Dieu et les autres dieux. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Le Dieu de paix. Le Dieu de joie. Et le Dieu de bonté. Voilà pourquoi je vais t'inviter, tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever. Il dit, quand je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu. Jésus est Dieu. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre roi. Moi, je vais t'inviter. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà confessé comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que Christ est encore dans ton cœur? Peut-être tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, mais il y a déjà le divorce. Vous êtes déjà éloigné. Christ n'est plus dans ton cœur. Il n'est plus là. Christ est déjà parti. Ce matin, tu vas encore prier le Seigneur. Le Seigneur, je viens à toi. Je veux que tu reviennes encore dans ma vie. Je veux que tu retournes encore dans ma vie. Je veux que tu prennes encore la place dans ma vie. J'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. Car nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Pendant que nous allons chanter doucement, je vais t'inviter de prier Dieu. Lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Viens et habite. Reste à mon cœur. Car je vais rester dans ton cœur ce matin. Je vais rester dans ton cœur ce matin. Invite-les. Appelle Dieu. Et dis de venir. Et de les rester dans ton cœur. Nous avons chanté, nous avons prié le Seigneur. Gloire à toi, Jésus, merci. Nous te remercions. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens.
Seigneur, lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Invite-les encore dans ton cœur. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Invite-les, Seigneur. Elle veut rentrer dans ton cœur. De par la possession de ta vie. Invite-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.